Yengekino, restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Kongo. Toutes les fois que notre Père se manifeste puissamment, toutes les fois qu'il nous soutienne, chacun en particulier, et nous-mêmes faisons de telle sorte que nous ne reculons pas, tout en demandant la force à Mfumu Kongo, tout en demandant à Mfumu Kongo de veiller sur nous, de nous guider avec force et détermination. Faisons un effort de ne pas reculer, ça se passe là. Oui, ça se passe dans la tête. Connaissant qui est en face de nous. Reconnaissant qui est en face de nous. Ce glorieux Père, incontournable, incomparable, à qui nul ne résiste. Une fois que nous prenons conscience, qui est-il en réalité? Alors marchons-en. Celui qui a vu ne recule jamais. Aucun des prophètes n'a reculé. Aucun. Oui, il pouvait être secoué par ce système de choses, parce que ce système est redoutable. Mais il était toujours resté où il est resté, devant la face de Mfumu Kongo, devant la face de son père, parce qu'il a vu. Il sait qu'il est réel, il est véridique. Et donc, en dépit de lui, il n'y a pas la vie. J'insiste bien, faisons un effort. Soyons nous-mêmes, soyons rationnels, soyons confiants. Comme je dirais confidents, je ne sais comment le dire. Mais néanmoins, soyons rassurés que c'est nous, ses enfants. Et toutes les fois que sa volonté nous guide, que sa volonté se fasse, rien que sa volonté, non la nôtre. Parce que la nôtre est remplie des envies et le manque de connaissances facilement prend le dessus. Vous devrez vous en rendre compte que l'homme en tant que l'homme est semblable à un mouton. S'il n'a pas de guide, s'il n'a pas de berger, il est perdu. Ça, vous devrez le savoir. Donc, Mfumu Kongo est le repère, Mfumu Kongo est l'incontournable guide, l'incontournable protecteur. Et donc, ne reculez pas. Parce que ce qui est derrière était déjà passé. Nous avions déjà dépassé cela. Excusez-moi. Nous avions déjà dépassé cela. C'est comme des vomis. On ne peut plus en manger. C'est comme de la boue. Nous ne sommes pas des porcs. Non plus des chiens. Donc on doit avancer. Nous étions lavés une fois. On avance. On est debout. On avance. On ne regarde pas à gauche comme à droite. Ce qui est à gauche comme à droite est des nations. Tout est des nations. Vous ne pourrez pas énumérer une chose qui n'est pas des nations. Tout est des nations. Ne soyez pas perturbés par le sang, l'influence de nos traditions.
Je ne dis pas que on doit s'en passer de nos traditions. Bien sûr, à 100%. Je ne le dis pas. Mais je dis, nous devrons nous en passer de nos traditions à 80% ou à 90%. Parce que ces traditions sont remplies de la vocation d'homme, la foi d'homme, les intentions de ces rebelles qui se sont levés contre la création, contre le créateur vivant, Ngeta. Et finalement, nos traditions nous corrompent. Ce sont des traditions qui se sont mariées avec tout ce qui est des nations. Et donc, il faut faire attention. C'est pourquoi il faut écouter Mfumu Kongo. Il faut écouter le créateur vivant. Il faut poser des questions. Il faut lui demander de vous guider. C'est très important. Donc, en évitant d'écouter ce qui est à gauche et à droite, de regarder à gauche comme à droite, on ne devient pas tiède à ce moment-là. Parce qu'on sait où est-ce qu'on est en train de partir. Mais si vous tendez l'oreille à gauche comme à droite, vous deviendrez tiède facilement. Parce que vous n'aurez plus de connaissances telles. Vous serez fragile, vous serez perturbé et vous direz, c'est peut-être ça la vérité. C'est peut-être ça là-bas la vérité. C'est peut-être ce que l'autre est en train de dire. C'est peut-être vous devenez perdu. Et quand vous croyez en quelque chose qui n'est pas du créateur vivant, qui n'est pas de Mfumu Kongo, Mfumu Kongo vous envoie un esprit d'égarement, une fausse intelligence. Mfumu Kongo vous trompe. Oui, Ngeta. C'est écrit, les écritures sont claires et l'insistance est bien là. L'esprit d'égarement sera en face de vous. Vous croirez avoir la connaissance au fond. Vous serez déjà longtemps perdu et égaré. Donc, soyez concentrés et avancez. J'insiste. Ne regardez pas d'où vous êtes venu. Tout ce qui est derrière, vous aviez dépassé tout cela. Il n'y a que la boue et les vomis derrière. Tout ce qui est à gauche comme à droite n'est que des nations. Le salut ne vient pas de l'Orient comme de l'Occident. Continuez d'avancer parce que la table est devant. La maison de votre Père est devant. Continuez d'avancer. Et la marche, elle est difficile. Elle n'est pas facile. Il arrive de ce fois qu'on glisse. Il arrive de ce fois qu'on heurte une pierre ou une souche d'arbre ou je ne sais quoi et quoi. Et finalement, l'on titube. Parfois, l'on tombe. Mais en tombant, prenez le courage de vous relever aussitôt. D'où l'humilité. Ngeta. D'où l'humilité. J'insiste là-dessus. Relevez-vous aussitôt. Et continuez de courir. Continuez d'avancer. Même étant assis, avancez. Tout en étant à genoux, accroupi ou je ne sais comment, avancez. Faites un effort d'avancer, par après de vous relever et de continuer de courir. Ngeta. Ne restez pas là où vous êtes tombé, parce que le péché est très puissant. Non seulement il est contagieux,
Mais également, il est très puissant, très attractif, très succulent. Et il est animé d'une force négativement chargée qui, en fait, devant vos yeux ou devant votre conscience, semble être une force positive. C'est-à-dire que ça semble être positivement chargé. Donc ça vous remplit d'orgueil, d'arrogance, de confusion et d'embrouillement. Et vous gérez le péché pendant longtemps et vous restez là où vous êtes tombé. Nous savons que sur cette terre-là, tout le monde est pécheur. Nous le savons. Nous savons que nul n'est parfait. Nous le savons. Donc nous ne parlons pas de pécheurs et de saints. Non, pas du tout. Mais nous sommes en train de parler de la tiédeur. Ne pas être tiède. Connaître qui est ton père et continue de marcher pour rentrer dans la maison de ton père. Donc sur le chemin, s'il arrive que tu trébuches, tu tombes, relève-toi aussitôt. Maintenant, si tu te laisses emporter par la force du péché, la force qui t'a fait tomber, tu restes, tu ne vas plus te relever. C'est pour autant dire, ne péchez pas par préméditation, mais péchez par inadvertance. Ce que Mfumu Kongo va vous pardonner, ce que Mfumu Kongo va comprendre. Mais si vous péchez par préméditation, alors vous allez faire fausse route. Forcément fausse route. Restez puissamment, j'insiste bien, puissamment béni, enfant de Mfumu Kongo. Ici, je dis bien, nous ne sommes pas en train de parler des saints et des pécheurs. Non. Nous sommes en train de parler de ces ignorants qui se sont laissés emporter par la quatrième bête. J'insiste bien, je dis bien, nous ne disons pas qu'ils sont pécheurs. Nous ne le disons pas. Mais nous leur disons qu'ils arrêtent le fanatisme aveugle. Parce que le fanatisme les garde dans les religions. Ah oui. Le suivisme, le manque de connaissances les aveugle. Parce que ils s'adossent sur les humains. Ils s'adossent sur des mortels. Ils ont confiance en des mortels. Ils se disent que ces mortels-là en fait sont le trait d'union au Créateur vivant. Le manque de connaissances fait d'eux des ignorants, fait d'eux des fanatiques, fait d'eux des sentimentalistes. Finalement, la perdition totale. D'où ils croient que le salut vient des nations. Dans leurs enceintes, dans leurs églises, dans leur religion, ils disent le salut ne vient pas de l'Orient comme de l'Occident. Le salut vient des cieux. C'est ce qu'ils disent. Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent en fait. Parce qu'ils sont totalement
de ce système de choses. Ils sont totalement de ce système de choses. Et ils doivent sortir de ce système de choses. C'est des gens qui, pourtant, Moana Congo leur dit, allez faire des nations mes disciples. Ngeta. Allez faire des nations les disciples de Mfumu Congo. Parce que Moana Congo ne peut pas, en fait, le Messie ne peut pas donner la vie. Ngeta. Et ça, c'est ce qu'ils doivent comprendre normalement. Mais ignorant qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils disent? Écoutez leur discours, le chant de leur langue. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Donc, on a pris Jésus-Christ, on a même mis au-dessus de leur égrégore de Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Jésus-Christ est même passé au-dessus de ce Dieu-là. Vous voyez le degré d'ignorance, le degré d'idiotie, alors que ce n'est pas ce que lui-même a dit, mais eux, c'est ce qu'ils font. Lui-même a bien dit, bien sûr, si on reste dans le contexte des religieux, il dit, tout ce que je fais, c'est le Père qui le fait. Le Père est plus grand que moi. On est en train, soi-disant, puisque c'est leur conception, de le crucifier. Il est en train de crier, Père, tu m'as abandonné. Mais ils le prennent, ils le mettent au-dessus de ce Père-là. Ils demandent tout à lui et il est la référence de la vie. Mais ces hommes-là sont tellement ignorants, tellement perdus. En fait, il nous arrive parfois de nous poser des questions. Qui sont-ils réellement? Ils sont incapables de comprendre que cela n'est que une usurpation, un mensonge tout fait. Les personnages dans cette histoire-là ont été échangés et également la plume mensongère a joué dessus et il faut repartir aux sources pour comprendre la vérité. Nous sommes venus parler de cette source-là. Personne ne nous comprend. Personne, malheureusement, ne nous comprend. Le peuple est resté toujours radicalisé et a donné aux usurpateurs comme aux égrégores. Écoutez, nous n'avions pas demandé, comme je dirais nos ancêtres, n'ont pas demandé à l'Occident comme à l'Orient de nous bâtir des écoles. Parce que ces hommes, parfois, aussi idiots qu'ils sont, surtout par exemple les catholiques, comment ils raisonnent? Ils disent, nous avions fait l'école catholique. Nous avions étudié chez les prêtres. Ils nous ont tout donné, ils ont fait ça, ils ont fait ceci, et voilà, on ne peut pas leur tourner le dos. Parce que ils ont bâti notre société, ou disons nos sociétés. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Ils ne se rendent pas compte que nos ancêtres n'étaient pas incapables de nous bâtir des écoles.
Nos ancêtres ne les ont pas demandé de nous bâtir des écoles. Ces écoles-là sont des fruits d'exploitation, des fruits d'usurpation, des conséquences de ce que notre vie est en fait est devenue totalement invivable. C'est à cause de ça. Ces écoles-là sont venues non pour nous donner l'intelligence, mais pour nous distancer du Créateur vivant. Ils nous ont apporté tout ce qui nous a transformés en animaux. Nous ne sommes plus des humains. Nous ne sommes plus des humains. Regardez le degré d'idiotie qu'on a. Même le mouton a plus d'intelligence que l'homme noir. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre que nous sommes en quelque sorte égarés, perdus, trompés. Je dis bien trompés continuellement. Mais on n'arrive pas à comprendre qu'on nous trompe. On n'arrive pas à comprendre qu'on nous exploite. On n'arrive pas à comprendre qu'on nous déracine de nos terres. On nous ravit tout ce que nous portons. N'arrivons toujours pas à le comprendre. Parce qu'on nous persuade tout ce qui est virtuel. Tant que il y aura toujours, en fait, tant que cette mauvaise science-là va toujours évoluer, cette technologie diabolisée va toujours avancer. Il y aura toujours des iPhones, des Samsung, en fait des smartphones, des ordinateurs tactiles ou je ne sais pas quoi et quoi. Tout ce que la science va nous donner là, ces gadgets-là, tant que ça va tomber, le peuple, il y aura toujours une fossée qui va se creuser entre le Créateur vivant et nous. Parce que nous allons plus regarder du côté de ceux qui nous donnent ce que nous appelons soi-disant la vie, au lieu de regarder du côté du Créateur vivant. Pourquoi? Parce qu'on a été trompé. Pourquoi? Parce qu'on a des hommes qui sont en robe et en cravate, qui disent, c'est nous qui connaissons tout ce qui est du salut. Et le peuple, étant vraiment des vrais moutons, ne fait que suivre, ne fait que acclamer, ne fait que crier Alléluia, Amen, choses bêtes comme ça là. Et le peuple ne fera que s'égarer. Si l'on ne prend pas conscience, parce qu'en fait c'est quoi? L'on devrait comprendre que ces hommes-là, non seulement nous ne leur avions pas demandé de nous bâtir des écoles ou de nous mettre dans les internats, je ne sais pas comment et comment, au couvent ou dans des séminaires, quoi. On n'a pas eu besoin de tout ça. Donc, on ne devrait pas rester sentimental. On devrait dire, vous nous avez exploités. Vous nous aviez divisés. Vous nous aviez tués. Vous nous aviez déracinés. Vous nous aviez esclavagisés. Nous n'avions pas, comme nous n'avons pas besoin de vos instruments, comme nous n'allons pas vous dire merci pour nous avoir soi-disant instruit ou éduqué, je ne sais comment je pourrais le dire. Nous n'allons pas vous remercier, nous vous disons, nous n'avons pas besoin de votre éducation. Et donc, même ces écoles-là, si ça existe encore,
il fallait les détruire. Il fallait les détruire pour leur montrer qu'on n'a pas besoin de ça. On a craché dessus et on a vomi cela et on se tourne vers le Créateur vivant. Parce que la connaissance vient du Créateur vivant. Tant que vous n'avez pas la connaissance du Créateur vivant, vous n'allez pas avancer. C'est la vérité. Ce qui est de ce monde-là, ce qui est de ce système du monde-là, vous fera avancer, oui, d'accord. Mais ça ne vous donnera que la mort. Et la mort, vous allez en prendre en 2 volets. Sous le soleil de 80 ans, la première mort, puis la mort éternelle. Et là, s'appliquera sur vous ce que a été dit. Le salaire du péché, c'est la mort. Parce que vous ne pouvez pas marcher dans ce système de choses en exploitant tout ce qui est de ce système de choses à 100% et s'asseoir à la table de Mfumu Kongo. C'est pas possible. S'asseoir à la table du Créateur vivant, c'est pas possible. Oui, vous exploitez ce système de choses à 10%. Oui, vous allez vous asseoir à la table du Créateur vivant. Vous exploitez ce système de choses à 20%, vous allez vous asseoir à la table du Créateur vivant. D'accord. Mais si vous vous abandonnez dans ce système de choses à 100%, pourquoi 10% ou 20%? Pourquoi je parle ainsi? C'est parce que nous devrons travailler, nous devrons manger. Nous sommes sur terre. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce que on a compris que ce monde est un monde des usurpateurs. On a compris que ces hommes-là ne peuvent que vous donner la mort, ne peuvent que vous tuer, ne peuvent que vous piller, ne peuvent que vous voler, ne peuvent que vous violer, ne peuvent que vous matraquer. Jean 10:10 le dit. Ce sont des voleurs. Ils n'ont rien à nous apprendre. Ils n'ont rien à nous donner. Regardez Vontard comme ça. Là. Regardez par exemple. Restons seulement sur le cas de leur monde. La Russie a le véhicule le plus blindé de la Terre. La Russie a l'avion le plus rapide de la Terre. La Russie a l'arme la plus puissante de la Terre. Mais ils disent que la Russie n'a pas de technologie. Mais vous trouvez en fait une forme d'arrogance, comme une forme d'égocentrisme en ces hommes-là. Vous vous êtes emporté dans les mains de ce système de choses. Ce système de choses vous contrôle. Ce système de choses est arrivé à sa fin. Mais ce système de choses s'en rend compte que la fin est là. Ce système de choses suffoque. Mais ceux qui contrôlent ce système de choses ne veulent pas se repentir, ne veulent pas s'affaiblir, ne veulent pas en fait abandonner leurs habitudes, leur chemin, leur façon d'être. Non, pas du tout. Au contraire, ils se radicalisent et ils font en fait semblant de cajoler notamment les gens qui font que ce système de choses-là puisse exister.
Les gens qui font que cette terre-là respire, c'est nous, Ngeta, c'est nous, les Noirs, qui font que cette terre-là existe jusqu'alors, que ce système de choses-là puisse trouver sa forme. C'est parce qu'il y a des Noirs sur terre. S'il n'y avait pas de Noirs, ce système de choses-là allait déjà exploser longtemps, allait déjà mourir longtemps. Ça allait expirer déjà. Ils le savent, ils sont conscients. Mais quand ils le suffoquent, qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'abandonner le mal, au lieu de s'affaisser, non pas du tout, ils sont encore en train de se radicaliser. Là, ils ont tout mis dans le système de la grenouille. Ils se disent, peu importe, on finira par s'en sortir. C'est nous. Parce que nous. Mais oui, vous les maudits, bien sûr. Vous aviez résisté pendant des temps qui sont passés, oui. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas résister. C'est là le problème, vous allez couler. Donc, par manque de prudence, vous êtes en train de voir ce qu'ils sont en train de faire sur terre. Ils ont commencé par nous emprisonner ça et là. Nous stocker ça et là. De confinement en confinement, d'accord. Il faut aller demander pardon là-bas. Comme ils ne connaissent pas tellement, ils ont tellement dispersé les Congos. Ils ne savent plus où aller. On les voit s'agenouiller au Soudan, on les voit demander pardon, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, on les voit demander pardon en Afrique du Sud, on les voit se promener ça et là. Ils sont perdus, ils ne savent pas où aller, qui cibler, où se mettre. Mais nous les avions avertis, nous leur avions dit ce qu'il faut faire. Ils ont bouché les oreilles, ils ont fermé les yeux, ils font à leur tête. D'accord. Parce que c'est comme ça, eux c'est la force. Il faudra qu'ils appliquent la force. Mais la force qu'ils appliquent nous emmène au vent de la Russie et de l'Ukraine. Prouve que non. Là, ça passe pas. Ça passe pas. Ce vent-là doit tourner pour aller en Afrique. D'accord, on les attend là-bas. On les attend là-bas. Nous, on acclame. Nous, on acclame. On a connu des confinements. On a connu tout ce qu'il fallait, tout simplement parce qu'ils sont en train de se débattre avec ce système. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la récupération? Mais il n'y a pas de récupération. Vous êtes fini, vous êtes fini. Le système est fini. Cette génération ne va pas passer. Ngeta, nous on l'a dit. Quel que soit ce qu'ils vont faire. Là maintenant, ils semblent reconnaître que ça, non, ça ne va pas. Malgré tout, ça ne va pas. Malgré ce qu'ils se débrouillent, ça ne va pas. Politiquement, ils ont tout dévoilé. La fin de l'abondance, c'est pas de l'amusement, mais c'est ce que nous disons. C'est ce que nous avions exprimé. Que ce système de choses sera frappé, que vous serez frappés, qu'ils seront frappés et que la fin est là. Nous l'avions dit, nous avions insisté. Nous avions dit, écoutez, nous sommes de Mfumu Congo. Nous parlons. Nous parlons, nous appelons à la repentance. C'est tout. Que la volonté de Mfumu Congo se fasse. Mais il y a des gens sous ce soleil de 80 ans qui ont été faits pour se battre. Ces hommes-là vont se lever. Ils vont se battre. Quelles que soient les formes, selon les réactions, selon les faits, selon les agitations, selon les positionnements, et on est en train de suivre tout ce qui se passe, ça et là, et c'est cela. Il y a des gens qui sont là pour crier.
ces gens-là vont se lever pour crier. Il y a des gens qui sont là pour se moquer de X, Y, Z. Ces hommes-là vont se lever et vont se moquer de vous. Il y a des gens qui sont là pour descendre dans la rue. Ces hommes-là vont descendre dans la rue. Mais nous sommes là pour vous dire, sortez du milieu d'eux. Ngeta. Et nous avions crié. Et chacun prend sa position. Si cette personne est faite pour piller, eh bien, il sera attiré par ce qu'on doit piller. C'est comme ça. Et nous sommes en train de nous acheminer. Mais au bout de tout, l'armée des cieux va intervenir pour tout balayer. Parce que, et ceux qui se battent, et ceux qui descendent dans la rue, et ceux qui se moquent, et ceux qui chantent, et ceux qui dansent, et ceux qui pleurent, et ceux, tous, activent ce système de choses qui est de la 4e bête. Et donc ce système de choses sera balayé. Pendant ce temps, nous sommes dans le système de la grenouille. Nous sommes en train d'observer. Aujourd'hui, on vient nous balancer la fin de l'abondance. Hier, on nous a parlé de ce que nous étions en guerre. De ce que la bête de l'événement était là. Mais ce peuple ne comprend toujours pas. Parce que le peuple a été corrompu. Le peuple a été corrompu. Le peuple étant au service de comment je pourrais dire, de ses fans. Oui, bon, de ses idoles, s'il faut le dire tel. Le peuple est à la suite du pasteur, à la suite de l'imam, à la suite du prêtre, à la suite du rabbin. Le peuple est à la suite du moine. Le peuple est à la suite de l'homme politique. À la suite d'une star, je ne sais de quoi et quoi, d'une célébrité autre. Le peuple est à la suite d'un éveilleur de conscience ou je ne sais quoi, d'un influenceur ou je ne sais comment et comment. Le peuple est perdu. Le peuple s'égare. Le peuple s'égare. Le peuple n'a pas de moyens de défense, les moyens de réflexion. Le cerveau a été arraché de sa tête. Et tout se limite par rapport à ce que ce monde lui présente. Il n'y a pas assez de réflexion. Alors que le Messie a dit, allez, faites des nations les disciples de mon Père, Ngeta. Allez faire des nations les disciples de Mfumu Kongo. Faites connaître Mfumu Kongo aux nations. Faites connaître l'existence du Créateur vivant aux nations parce que les nations sont ignorants. Les nations sont comme des enfants. Même quand ils grandissent en connaissance, même quand ils comprennent, à un moment donné, ils se limitent, ils ne comprennent plus rien, ils s'embrouillent et ils tombent dans la bêtise. C'est pourquoi vous les voyez, il a par exemple un chien ou elle a un chien dans la maison. Il pense, il ne peut pas vivre avec le chien comme étant un animal.
il veut également partager le corps avec l'animal. Tout ce qui passe devant ses yeux doit être mangé. Alors qu'il y a des choses qu'on ne mange pas. Ça sent les nations. Ngeta. Ça sent les nations. C'est pourquoi ils ont échangé l'usage naturel que Mfumu Kongo leur a donné, que le Créateur vivant a préparé pour l'homme. Eux, ils ont échangé ça en contre-nature. Et dans la rébellion totale, c'est des croisements, c'est tout ce qui est contre le Créateur vivant qu'ils font, parce que leur corps, pour eux, ça n'appartient pas à Mfumu Kongo, ça leur appartient, eux. Donc, ils mettent tout dans leur corps et ils s'échangent. Et Moana Kongo dit, non, 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 non. Ne regardez pas que la bêtise prenne de la hauteur, que la bêtise, en fait, envahisse la terre tout entière. Allez parler aux nations. Allez dire aux nations que Congo existe, Ngeta. Allez dire aux nations qu'il est le Tout-Puissant. Il a des lois. Et vous soyez l'exemple de ces lois. Ngeta. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont partis dans les nations. On les voit se mettre dans les rues, se prostituer comme les hommes des nations. Parce qu'ils ont vu. En fait, eux, ils pensent montrer aux hommes des nations des choses nouvelles, alors que les hommes des nations eux-mêmes sont de ces choses-là. Et les hommes des nations sont contents de les voir ainsi et de les humilier en retour. Voilà, on les voit dans les rues en train de faire la prostitution. Bien que toutes les prostituées n'iront pas à l'enfer. Il y a des cas exceptionnels. Mais c'est pas la mission qu'on nous a donnée. C'est pas la mission qu'on a demandé à ce peuple-là de faire. Qu'est-ce qu'on les voit? Pardon, où est-ce qu'on les voit? Ils sont devenus des sapeurs, des sapologues. Alors qu'ils n'ont pas de couturier. Ils n'ont pas de couturier. Ils ne créent pas de tissus. Ils ne font rien. Mais ils veulent montrer aux hommes des nations que eux, ils sont beaux. Ils sont élégants. Ils ont tout. C'est que de l'orgueil vide et nul. C'est pas la mission qu'on nous avait donnée. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là en train de chanter ça et là. C'est devenu des oiseaux qui animent l'humanité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là en train de danser partout. C'est devenu ceux qui animent la galerie. L'humanité est éveillée parce qu'il y a des noirs sur terre. Ils sont là, ils dansent quoi. Ils sont en train de jouer le tam-tam, ça et là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là en train de boire de l'alcool. C'est comme si, sur la terre africaine ou sur la terre Congo en particulier, il n'y a pas la boisson, en fait, il n'y a pas l'alcool. Donc, comme si, en restant chez soi, on n'allait pas boire de l'alcool. Il faut prendre l'avion pour venir boire l'alcool dans les nations. Se saouler dans les nations, devenir va-nu-pied, clochard dans les nations. Devenir ridicule dans les nations. Donc, le matin, il se réveille, il se saoule la gueule. Il est là toute la journée en train juste de faire des trottoirs là. Ça, c'est la mission qu'on avait reçue. On est là dans des conflits primaires.
d'accord, on quitte notre terre, on arrive ici, on est en train de vendre la drogue. Comment? Comment ça? Est-ce que c'est la mission qu'on vous avait donnée, vous, ce peuple-là? Est-ce qu'on vous avait dit, allez, faites-vous comme des nations, dansez la même danse avec les nations, corrompez-vous, restez, soyez perdus. Est-ce ce qu'on nous avait dit? Non, pas du tout. On avait dit, allez faire des nations. Les disciples de mon père, Ngeta. Je dis bien, pas mes disciples, parce que lui, le Messie, lui, Moana Congo, ne peut pas donner la vie. Non, c'est Mfumu Congo qui donne la vie. Donc cette parole est une fausseté en quelque sorte. La plume mensongère est passée dessus. La vraie parole dit tout simplement, allez faire des nations les disciples de mon Père. Allez faire connaître mon Père, allez faire connaître Mfumu Congo aux nations. Mais qu'est-ce que nous on fait? Voilà. Ils sont devenus des pasteurs, des prêtres, des imams. Je ne sais pas s'il y en a également comment est-ce qu'on les appelle? Des rabbins noirs, je ne sais pas s'il y en a. Mais néanmoins, ils sont partis, ils se sont mariés dans les nations. Ils ont pris tout ce qui est des nations et ils font maintenant la promotion des nations en exposant les égrégores des nations. Voilà qu'ils, vous les voyez chanter, ils sont en train de danser Dieu, ils sont en train de danser Jésus-Christ, ils sont en train d'évangéliser tous les dimanches, ils vont dans des bâtiments ou tous les vendredis, tout je ne sais pas quoi, ils sont là en train de faire des veilles de prière, ils se marient avec tout ce qui est de nation. Mais est-ce que en faisant les jeûnes et prières, en faisant des évangélisations au coin des rues ou je ne sais comment et comment, c'est le Créateur dont le Messie avait parlé que ce peuple-là glorifie? Non, pas du tout. Il glorifie l'égrégore. Il glorifie le faux Messie que les nations leur ont donné. Maintenant, où est le Créateur dont le Messie disait « Allez faire des nations » les disciples de ce Créateur-là, le disciple de ce roi, de ce glorieux Père. Où est ce Créateur-là? Pourquoi ce peuple-là, pourtant est parti dans les nations, mais pourquoi dans les nations, ce peuple-là ne parle pas de ce Créateur-là? Ce peuple a échoué lamentablement, totalement, entièrement dans sa mission. Entièrement, totalement, la mission a été, en fait, totalement perdue. Et ça fait la joie de ce système de choses, de ceux qui soutiennent, qui tiennent, en fait, qui guident ce système de choses-là. Et ils veulent maintenant corrompre. En fait, ils se disent, continuellement ça va marcher. Non, c'est fini. Cette génération ne passera pas. Vous allez tout faire. Ça va vous échapper. Vous serez frappé, ça n'a rien à faire. Vous serez frappé et vous ne verrez que de la poussière. Le soufre, vous allez l'avaler. Ne vous en faites pas. Le soufre, vous allez l'avaler. Nous, vous avions dit ceci. Si vous n'avez pas coupé les mains de nos ancêtres, des ancêtres Congo, si vous ne les avez pas mis la chaîne au cou, si vous ne continuez pas de nous exploiter jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le semblant des jeux bêtes
que ces hommes-là font en disant « Oh, les droits de l'homme, oh, la démocratie, oh, le système est équilibré, il y a la loi, il y a ceci. » Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Nous savons que cet équilibre-là est dû par le fait que Mfumu Kongo a dit « Ce peuple ne sera pas éradiqué. » Ngeta. Mfumu Kongo a dit par Simon Kimbangu « Le noir sera blanc, le blanc sera noir. » Pour autant dire, l'équilibre sera là. Et nous savons que les droits de l'homme tant falsifiés dont on nous fait la promotion, c'est des textes tirés. En fait, s'il faut le regarder politiquement, selon la quatrième bête, tirée au Mali. Nous le savons. La France a bien fait l'usurpation et de se dire pays des droits de l'homme du n'importe quoi. Nous le savons. Mais avant tout, la loi est Congo. La loi est de Mfumu Kongo. Nous avons la loi qui est au-delà de ces droits soi-disant de l'homme et quoi. Donc, nous savons que tout ce qu'ils font pour vouloir s'échapper de ce qui arrive va échouer. Parce que nous avions dit, si vous n'avez pas coupé les mains de nos ancêtres, si vous n'avez pas mis la chaîne au cou à nos ancêtres, si vous n'avez pas brûlé nos villages, vous n'avez pas séparé nos familles, vous n'avez pas violé nos parents, alors l'intelligence artificielle va aboutir. Mais si est seulement si que vous l'avez fait, ça ne va pas aboutir parce que nous sommes Congo, nous sommes de Mfumu Kongo, Ngeta. Et quand nous parlons dans les cieux, Mfumu Kongo est d'accord avec ce que nous disons. Et quand lui, il dit, en vérité, nous vous le transmettons, cette génération ne passera pas, tout ce que vous allez faire, la preuve, leur intelligence artificielle actuellement, est partie où? Oui, le système de la grenouille est là. Ils font un peu d'effort ou quoi, l'équilibre, parce que c'est le système de la grenouille qui est là. Donc, le maintien est là. Mais les échecs sur échecs sont là. Et oui, ils n'ont même pas réussi de transformer les hommes qu'ils voulaient transformer, peut-être, je ne sais pas quoi. Mais pour la force d'argent, pour le besoin d'argent, puisque tout ce qui les importe, c'est l'argent. Ils veulent forcer les choses. Ils veulent forcer les choses parce que l'argent, la monnaie ne doit pas chuter, ne doit pas tomber, ne doit pas leur échapper. Oui, ce qui est numérique là, ce qu'ils ont déjà eu là, avec tout le pouvoir, avec toute influence, avec toute domination, non, ça ne doit pas les échapper. Donc, pour ça, alors même si l'intelligence artificielle n'aboutit pas, il faut chercher d'autres moyens. Et si on regarde l'argent numérique, et qu'on observe un peu bien là-dessus, on reste là tranquille. Non, ça peut nous échapper avec l'équilibre que la Russie est en train d'apporter, appuyé par la Chine et tout. Non, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit, bon, écoutez, il faut abolir l'argent pour faire passer l'argent virtuellement dans le corps. D'accord. Pour ça, on peut faire. Pour ça, on peut faire. Mais l'intelligence artificielle, en tant qu'intelligence artificielle, ne va pas aboutir. Mais pour de l'argent, même pour de l'argent, ils sont capables.
de forcer les choses. Pourtant, ça n'a pas abouti. Ça n'aboutit pas, mais on force. Soit ils vont s'entendre avec la Russie et la Chine pour trouver un équilibre, soit pour tout faire tomber, ils en feront passer virtuellement. Mais tout en notant que l'intelligence artificielle n'a pas abouti. C'est-à-dire que ce qui a été préconisé on a vu les scénarios tristes qui sont passés là, avec des confinements et autres. Non, c'est pas un succès. Ça a capoté. Alors, malheur à tous ceux qui ont des araignées dans leur corps, qui ont des scorpions dans leur corps, qui ont des serpents, qui ont je ne sais pas quoi, qui grattent maintenant leur cerveau. Malheur à eux, honte à eux, et ils verront le feu de Mfumu Kongo. Eh oui, ils ont accepté des poisons sans qu'on leur même attache les mains, sans qu'on leur pille, sans qu'on leur, je ne sais pas, torture. Ils ont accepté volontiers un peuple perdu. Et ils étaient appuyés par des hommes en robe et en cravate. Hein. Ceux qui se disent soi-disant des porteurs du salut. Ils ont égaré ce peuple-là. Ce peuple qui ne fait que danser ça et là, qui ne fait que s'exposer ça et là. Alors que ce n'est pas ça sa mission. La mission du peuple était de dire aux nations, reculez, craignez Mfumu Kongo. Mais le peuple a préféré s'endormir. D'accord, le sommeil est bon, on fait de rêves. Et l'on finit par faire pipi au lit. Perdu. Le sommeil est bon, il faut dormir. Nous, comme nous ne faisons que, nous ne racontons que, soi-disant du n'importe quoi. Il n'y a pas de souci. Mais l'intelligence artificielle ne va pas aboutir. Ça, c'est comme ça. Parce que nous sommes Congo et nous avions dit ça ne va pas aboutir. Nous le disons, nous insistons. Pour de l'argent, s'ils ne s'entendent pas avec la Russie, avec la Chine et autres, disons avec les BRICS, oui, ils peuvent passer en force pour faire de telle sorte que l'argent soit électronique, soit virtuel. Ça n'a rien à faire. Ça, ils peuvent le faire. Parce que ils ont déjà préparé des humains qui ont pris des scorpions ou je ne sais pas, des serpents ou des araignées dans leur corps. Et ce qui est virtuel marche bien avec ces scorpions, avec ces serpents, avec ces araignées. Et donc, les hommes sont déjà des distributeurs d'argent. Ils sont déjà préparés. Ils peuvent tourner l'argent en virtuel. Il n'y a pas de souci. C'est leur problème, c'est leur monde. Ils vont faire. Nous, on va rester pauvres, toujours pauvres, et marcher pieds nus, et on sera toujours là en train de recevoir les ricanements. Il n'y a pas de souci. Mais on verra qui a la force, qui a le pouvoir. Ngeta. On verra. Parce que nous avions dit, cette génération-là ne passera pas et ce système-là ne va pas tenir. Quand nous l'avions dit, tout le monde a boudé. Mais maintenant, ça ne bouge pas. Maintenant, il n'y a pas de grincement de dents. Maintenant, les gens n'ont pas peur. Les gens n'ont pas... les gens ne pleurent pas. Nous avions tout dit. Ngeta. Et nous sommes de Mfumu Kongo. Maintenant, peu importe. S'ils vont apporter la guerre mondiale, qu'ils apportent.
c'est même l'occasion pour que l'armée des cieux les ravage en retour et que cela termine Ngeita. Maintenant, si ils s'entendent avec les BRICS ou quoi, et qu'ils stabilisent l'argent parce que pour eux, que l'argent ne les échappe pas, que l'argent reste sous leur contrôle, il n'y a pas de souci, on les observe. De toutes les façons, cette génération ne passera pas, étant donné qu'ils ont des araignées, qu'ils ont des serpents, des scorpions, des je sais pas quoi, des nkuriankwata et tout dans leur corps. Nous ne sommes pas là-bas. Le monde a été déjà divisé. Eux-mêmes, ils le savent. C'est pourquoi ils se rebellent contre Mfumu Congo. Parce que ils ne peuvent pas être acceptables. Animaux. Pardon, excusez-moi. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent plus être acceptés. C'est pas possible. Mfumu Congo ne peut pas gérer. D'ailleurs, ce qui est sale ne passe pas devant lui. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Donc, ils sont conscients qu'ils seront détruits. Ils sont conscients, ils le savent. Donc, si ils trouvent un compromis pour sécuriser l'argent, d'accord. Là, on aura encore ce qui est digital. Pardon. Ce qui est numérique. Mais s'ils ne trouvent pas un compromis, puisque ils vont essayer de se retenir, de ne pas vraiment aller vraiment dans la guerre, telle est la guerre, parce qu'ils savent que dernièrement, je vous disais qu'ils avaient des discussions. Ils avaient des discussions pour qu'ils fassent seulement, s'il y a lieu, de faire seulement une guerre conventionnelle. Non la guerre nucléaire, des choses comme ça, tout. Parce qu'ils craignent, c'est des peureux en fait. Ils craignent la destruction, ils savent. C'est pourquoi ils vont se cacher sous terre, parce que ils ont peur. Malheureusement, cette peur-là, ils devraient l'exploiter pour ne pas nuire à autrui, de ne pas faire du mal aux autres, mais ce n'est que eux qui sont importants. Eux, ils peuvent vivre. Les autres, ils donnent la mort aux autres. Eux, ils peuvent rester tranquilles. Les autres, il faut les torturer, il faut les affamer. Donc, quand il s'agit, quand ça s'approche à leur niveau, ils commencent à discuter, à négocier, à prendre des gages. D'accord, si maintenant, ils réussissent de sécuriser l'argent, oui, l'argent numérique sera là. Maintenant, s'ils ne réussissent pas de sécuriser l'argent, ils ont deux options. Et on a déjà parlé de ça, on a déjà expliqué tout ça. Déjà, la guerre conventionnelle, ça ne sera pas possible parce que ils seront égarés pour utiliser l'arme nucléaire. Or, ils ne pourront pas utiliser l'arme nucléaire parce que nous, Ngeita, nous avions dit, ils ne pourront pas l'utiliser. Ce n'est pas possible. Il y aura déjà l'intervention de l'armée des cieux. Ça, c'est comme ça. Donc, soit ils vont faire passer l'argent digital, l'argent virtuel de force à leur population, à leur peuple. Et après, comme le peuple est déjà préparé étant des moutons, le peuple va accepter. Il y aura une partie qui va résister, des gens comme nous, et nous allons tomber dans la misère totale. Pour un temps, en attendant que l'intervention et la fin de ce système de choses arrive, parce que ça va arriver. Ça, c'est comme ça.
Donc, on les observe. On les observe. Mais nous restons fermement rassurés. Qu'ils ont perdu. Et ils vont perdre. Ça, c'est comme ça. Regardez-les, comment ils sont maudits. Hein. Vous avez vu, le peuple se soulève en RDK, demande à la MONUSCO de partir. Vous avez vu le vent que ça créé dans le monde. Le problème, c'est que la RDK a une diaspora très faible. Et le peuple, en tant que peuple, bon, d'abord, on dit déjà que le peuple, c'est plus que des moutons, donc ça se comprend. C'est malheureux. Mais néanmoins, ils ont fait des efforts de se relever, de dire, sortez, nous sommes fatigués. Et vous avez vu comment les États-Unis ont réagi. Ils ont envoyé, je ne sais pas, leur homme qui est passé en Afrique du Sud pour dire, négocier avec ces hommes-là. Rassurer ce système-là, ce gouvernement-là, de telle sorte de ne pas reculer. Pomper leur la peur de maîtriser leurs hommes. Ils sont passés à Kinshasa, ils sont partis au Rwanda. Les États-Unis ont bougé. Pourquoi ils ont bougé? Parce qu'ils savent que si ce verrou-là saute, c'est fini pour le monde. C'est fini pour le monde. Mais ça va sauter. Ça va sauter. C'est nous qui faisons que ce monde-là existe. C'est nous qui faisons que ce monde-là tienne jusqu'à aujourd'hui. Les animaux de ce monde-là viennent de chez nous. Nous avons l'eau, nous avons le sous-sol, nous avons tout. Nous donnons au monde entier, c'est nous. Et au lieu que le monde entier collabore en bénéficiant de ce que nous avons à leur donner, non, ils nous pillent, ils nous volent, ils prennent ça de force, ils nous divisent, ils nous... D'accord, il y a une fin à toute chose. Malheureusement, c'est ce que les hommes des nations ne comprennent pas. Et c'est ce qu'ils ont mis dans les têtes des dictateurs. Ils ne comprennent pas qu'il y a une fin à toute chose. Eux, ils se disent qu'un enfant, un nouveau-né, restera toujours nouveau-né, quoi. Restera toujours bébé. Ne va pas grandir. Et donc, la culotte qu'on a portée quand on a eu 2 ans, on va porter la même culotte quand on a 25 ans. Il faut être idiot et bête. Donc, pour eux, ils se disent que ce peuple-là ne sera pas affranchi. Donc, si aujourd'hui, par exemple, jusque quand ce peuple-là sera, par exemple, 2 milliards d'habitants, 6 milliards d'habitants, ce peuple-là sera toujours dominé comme ça, confiné comme ça. Il faut être idiot pour réfléchir ainsi. Il faut être idiot et bête. Même si c'est des moutons, mais il y en aura tellement que vous allez les écraser, vous allez vous fatiguer et finalement vous vous épuisez et les moutons reprennent l'espace. Donc il faut comprendre des faits. Malheureusement, les hommes des nations ne les comprennent pas. Et nous insistons, cette génération ne passera pas. Ah oui, elle ne passera pas. Restez vraiment puissamment bénis, enfants de Mfumu Kongo. Force à chacun en particulier d'entre vous. À nos frères et sœurs noirs, comme les frères et sœurs des nations, celle-ci en est la vérité. Avalez-la ainsi et repentez-vous.
Craignez le feu à venir. La frappe, elle est là. Elle sera là bientôt. Ne vous en faites pas. Personne ne va vous protéger. Personne. Ni l'armée américaine, ni l'armée russe, ni l'OTAN, ni votre système social, en fait vos systèmes sociaux ou quoi, ni vos polices, ni en fait vos policiers, ni vos je ne sais quoi et quoi, ni l'argent, ni personne ne va vous protéger. Ce système sera détruit. Tout sera détruit. Vous allez humer, fumer, avaler, manger du soufre. Ngeta. Et l'heure est là. Croyez-moi. Je vous le dis en vérité. Et elle est la vérité. Ouais. Elle est la vérité. Vos imams, vos prêtres, vos pasteurs, vos rabbins, vos je ne sais qui et qui, vous ont trompé et vous trompent. Continuent de vous tromper et vous égarent. Oh oui. Ils vous ont présenté des égrégores. Vous devrez savoir que Dieu n'existe pas. Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Non, il n'existe pas. Dieu n'est pas. Il n'est que imaginaire. C'est un égrégore. Le créateur de l'humanité est un homme. C'est un être humain. Il est un roi. Il est dans les cieux. Il a le sang, la chair, les émotions. Il mange, il boit, il va aux toilettes. Il est un être humain. Oui, j'insiste. J'ai bien dit, il a du sang. Il est comme vous et moi. Il est un roi. La preuve, il a dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. C'est à vous de réfléchir et de comprendre les faits. Comment on vous embrouille, on vous a trompé qu'il est esprit omniscient, omnipotent, il est partout et vous croyez à des conneries comme ça là. Vos hommes de la terre aujourd'hui là ne sont pas en train de chercher l'éternité. Google ne vous a pas dit que non, l'homme sera éternel, il veut lutter contre la mort. Mais si les hommes de la terre réussissent à avoir l'éternité, et par après qu'ils créent la vie, qui seront-ils appelés? N'est-ce pas des créateurs? Pourquoi vous embrouillez comme ça là? Qu'est-ce qu'il y a sur terre qui vous panique pour croire qu'un homme ne peut pas créer ça? Qu'est-ce qu'il y a? L'espace qu'il y a? Les végétaux, les animaux, les humains? C'est ce qui vous embrouille. C'est pourquoi vous fantasmez qu'il est esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est vous qui êtes bête. Franchement, vous êtes bête. Il est un roi, Ngeta. Il est un homme, il est dans les cieux. Et son nom, ça va vous surprendre. Son nom est Congo. Ngeta. Congo est son nom. Il est un roi, il est dans les cieux. Et son peuple n'est pas au Proche-Orient comme on vous a fait avaler, comme Hollywood vous a fait miroiter des tas de films et vous êtes restés embrouillés avec des hommes en robe dont les croix pendent à la poitrine, en fait pendent au cou et vous ont trompé au nom de cet égrégore de Dieu en vous disant que le peuple est au Proche-Orient, la terre est au Proche-Orient. Ça, c'est de l'usurpation, c'est du mensonge. Croyez-moi, je vous le dis en vérité. Le peuple est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Le peuple est noir et vous devrez le savoir. Vous-même, vous ne réfléchissez pas pourquoi les noirs sont éparpillés dans le monde entier. Ça ne vous dit rien?
Pourquoi les Noirs sont toujours exploités, dominés, sous-estimés? Ça ne vous dit rien? La réponse est dans Deutéronome 28, au verset 48. Deutéronome 28, du verset 15 à 68, vous allez trouver la vie des Noirs. C'est là, ça s'explique. Allez lire. La terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Isaïe 18, le livre d'Isaïe 18 l'explique. Allez lire. Mais au-delà des fleuves d'Éthiopie, c'est le continent africain. L'Éthiopie a été toujours en Afrique. Vos scientifiques ne disent-ils pas que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Mais si l'Afrique est le berceau de l'humanité, où est donc le jardin d'Éden? Pourquoi vous embrouillez les gens comme ça là? Pourquoi vous laissez embrouiller par des gens qui boivent de l'alcool, qui mangent du porc, qui, je ne sais pas, en fait, sous leur habit, gardent des armes à feu? Des tueurs, des criminels comme ça. Pourquoi vous laissez embrouiller? Comment vous ne pouvez pas réfléchir un instant? Isaïe 18 vous dit, allez lire Isaïe 18. La terre est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Et donc, définitivement, le peuple du Créateur vivant, dont vous avez l'habitude de dire le peuple élu, est noir. Ngeta. Et le peuple est appelé Congo. Parce que les Écritures disent, mon peuple porte mon nom. Le peuple sur qui mon nom est invoqué. Ngeta. La terre porte son nom. La terre Congo est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Le peuple Congo est au-delà des fleuves d'Éthiopie. La langue Congo se parle au-delà des fleuves d'Éthiopie. Par le peuple Congo. Ngeta. Pourquoi on vous trompe? Pourquoi on vous égare? Est-ce que vous avez essayé de demander aux prostituées qui sont au Vatican de vous dire pourquoi ils parlent la langue Congo au Vatican? Pourquoi ils parlent la langue Congo en trompant l'humanité que c'est la langue latine? C'est le latin. Le latin. Pourquoi vous ont-ils trompé ainsi? Pourquoi? Posez-leur la question. Et vous allez comprendre à quel point ils ont désossé ce peuple-là. Ils ont désossé cette terre-là et la dimension de la falsification. Vous allez tout comprendre à ce moment-là. Donc, repentez-vous. Dieu, j'insiste bien, Dieu n'existe pas. Et oui, je vous le dis en vérité, il n'existe pas, il n'est qu'un égrégore. C'est Mfumu Congo qui existe. Congo est son nom. J'insiste bien. Pas à Congo. À Congo n'existe pas. À Congo est un égrégore. Je le dis en vérité. À Congo n'existe pas. Et les Congos doivent le savoir, doivent le comprendre. Il n'y a pas un peuple appelé à Congo sur la terre Congo. Il n'y a pas une terre appelée à Congo sur la terre Congo. Il n'y a pas une langue appelée à Congo au sein du peuple Congo. Et donc à Congo est un égrégore. À Congo n'existe pas. Ngeta, j'insiste et je le dis en vérité. Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Congo. Force à chacun particulier d'entre vous. Quant aux hommes des nations et aux religieux, continuez de gérer votre constipation, je ne sais pas, mensongère, ou je ne sais pas quoi. Ce que vous aviez avalé, cette graine-là, que
le Vatican vous a fait avaler. Mais sachez-le bien que c'est l'heure maintenant de la repentance. Et vous devrez vous repentir de force. Si vous ne le faites pas, c'est votre problème. Vous devrez faire violence à vous-même. Repentez-vous. Si vous ne le faites pas, de toute façon, vous allez accepter de gré ou de force ce que nous disons. Le feu arrive. Il va arriver. Restez puissamment bénis. Ngeta.